Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur la création d'un budget relatif aux ressources humaines sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Et pour démarrer cette deuxième partie de tutoriel, on va commencer par mettre les formules les plus simples, c'est-à-dire celles qui sont incluses dans notre onglet de masse salariale et notre onglet de recrutement prévisionnel. Donc regardez comment je vais faire, je vais un petit peu dézoomer mon fichier, histoire que vous puissiez bien voir. Alors déjà, je vais sélectionner l'entièreté de ma plage ici. Pourquoi? Pour y mettre tout simplement un format en euros. Alors est-ce que je vais mettre, je pense que je vais mettre un format en euros, mais avec, je ne sais pas si j'affiche les, non je vais afficher comme ça, c'est très bien, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement ici mettre une liste d'employés, donc on va avoir employé 1, employé 2, ainsi de suite. Vous pouvez mettre éventuellement le numéro de matricule si vous en avez un. Voilà, donc employé 35, comme ceci. Pour les services, je vais sélectionner ma colonne ici. Regardez, on va mettre une petite liste déroulante. Donc on va sélectionner notre plage, on clique sur données. On va comme d'habitude sur validation des données. On autorise ici les listes. On se place ici dans la source. On va dans paramètres et on sélectionne ici notre liste de données. On appuie sur OK. Regardez, maintenant, je peux sélectionner les services auxquels sont rattachés mes différents employés. Comme ça, comme ça. Et on va mettre un quatrième et un cinquième pour l'exemple. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je commence à mettre éventuellement ici mes formules en place. Donc, je vais éventuellement pour cette colonne de total, alors prendre l'ensemble des données et tout mettre en gras, puisque c'est quand même ici que vous aurez le résultat de vos différentes colonnes. Donc on va voir qu'on va avoir tout simplement si ici le service n'est pas renseigné, alors on renverra tout simplement une cellule vide. Dans le cas contraire, on aura ici le budget plus, on additionne à chaque fois les différents mois, novembre et décembre. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va figer naturellement ici, alors on va figer la lettre, donc on va mettre un petit $, voilà, comme ça. On va faire un petit copier-coller de la formule. Donc là, j'ai 0, c'est normal. Si maintenant je mets 100 ici, j'ai bien 100 ici. Comme ça. Et ensuite, je me place dans ma colonne d'écart. Et ma formule, ça sera tout simple, ça sera si. Alors, pareil, hein, donc ma cellule C6 est égale à une cellule vide. Alors, on renverra tout simplement une cellule vide. Dans le cas contraire, ça sera quoi? Ça sera ici AC moins le montant budgété. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, donc là on a un écart de plus 99. Ce qui est donc bon en termes de formule. Alors regardez, si maintenant je fais un petit copier-coller de l'ensemble de mes éléments comme ça au niveau de ma formule, alors je me retrouve bien avec 0 comme ceci. Voilà, si maintenant je mets 200 ici, j'ai bien 200 réalisé. Si je mets 400 en budgété, j'ai bien 400 et une différence de moins 200. Donc voilà pour mes formules. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rajoute encore mes formules de totaux. Donc là, c'est très simple. On va faire le total à chaque fin de chaque colonne. Comme ceci. Hop. Voilà. Un petit clic droit, copier, coller de la formule sur l'ensemble des lignes, hein, naturellement. Voilà. Donc vous avez tous vos totaux. Alors, est-ce qu'on va le mettre en gras? C'est peut-être mieux, comme c'est quand même une ligne générale. Là. Donc on met ça comme ça, on a notre budget qui ne demande qu'à être rempli. Voilà, maintenant ce que je peux faire, c'est naturellement
repasser sur un zoom à 100. Voilà, voilà. N'oubliez pas, comme on a standardisé nos différents onglets, on peut dès lors copier les différentes formules. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est ici, je vais reprendre ma liste des employés. Alors naturellement, si vous en avez moins, vous en mettez moins. Si vous en avez plus, vous en mettez plus. Voilà, on la met ici, comme ça. Les services, pareil. On va dans données, validation de données, autoriser, liste. On sélectionne dans nos paramètres l'ensemble des éléments. On appuie sur OK. Voilà. Là, pareil, hein, je peux sélectionner. Et on va mettre le 3, voilà, pas dans le même ordre. Ensuite, comme on a standardisé toutes nos données, eh ben, c'est très simple. On reprend tout. On fait un clic droit copier. On va dans masse salariale. Et on fait un clic droit coller de l'ensemble de mes données. Alors là, j'ai tout collé. Effectivement, je pourrais changer les montants pour être un petit peu dans la vérif. Regardez, si maintenant là, je mets 1000. Là, je me retrouve avec moins 900. Si là, je mets 4000 et 3500, je me retrouve bien avec 4000 et 3500. Donc voilà pour nos deux petits onglets. Alors là, vraiment rien de compliqué, hein. C'est juste des fonctions somme qui viennent s'ajuster. Voilà, on se replace dans la première cellule. Et maintenant, on va s'attaquer aux formules ici prévues dans notre onglet de budget consolidé. Alors on démarre. On va ici, donc on a recherché les différents services. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite formule qui va venir chercher directement ici dans vos différents paramètres. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre en termes d'automatisation. Au niveau du budget maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement choisir la moyenne du budget, hein. Ça nous permettra de calculer donc, la moyenne par rapport au réalisé. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la fonction que vous connaissez sûrement, c'est-à-dire la fonction moyenne-si. Donc, est égal moyenne point si. On ouvre la parenthèse. Alors, on va avoir quoi? On va avoir notre premier critère qui va correspondre ici à la masse salariale. Donc, on va sélectionner notre colonne. Alors, on était normalement ici sur du C parce qu'on va sélectionner naturellement le service. Voilà. Point virgule. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir le critère de référence, c'est-à-dire ici notre cellule B30. Point virgule. Et on va sélectionner la colonne à prendre comme moyenne en termes naturellement de référence. Donc, ça va être cette colonne-là, la colonne globale. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Comme ceci. Ensuite, je vais figer l'ensemble de mes cellules, comme ça, comme ça. Voilà, voilà. Alors, c'est des indicateurs que je vous propose, hein, naturellement. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez donc avoir. Alors ici, j'ai 0. Pourquoi? Parce que, regardez, je n'ai pas de montant pour mon service 1. Si maintenant, je tire ma cellule vers le bas, copier, coller ici de ma formule, et donc 1000 et 4000, forcément, j'ai qu'une seule référence. Si maintenant, alors je passais une des références à 0 en y mettant tout simplement, par exemple, ici le service 4, vous allez voir, on a donc ici des montants qui changent. J'ai un divisé 0, pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai plus ici de service 5 qui me permet donc d'établir une fonction cohérente. Voilà, comme ça. Éventuellement, je peux rajouter un petit si erreur. Alors si erreur, j'ouvre ma parenthèse. À la fin, je fais point virgule, espace, je ferme la parenthèse. Voilà, comme ça, je tire ma formule vers le bas.
Je mets naturellement les montants en euros. Je vais d'ailleurs tirer aussi ma formule à droite. Comme ça, voilà. Donc je me retrouve, alors maintenant, je regarde ce qui a changé. Donc là, on est sur du consolidé C30. Donc là, il faut que ça reste du C29. Voilà, comme ça, tout simplement. Ensuite, on aura quoi? On aura la somme des différents éléments. Alors là, on est sur du 0. B30, pardon, pas C29. Voilà. Et là, par contre, il faudra changer. Hein, plutôt que d'avoir AB, il faudra naturellement avoir AC. Voilà. On tient la formule vers le bas. On se retrouve avec 100 et 3500. On regarde. On a bien 100 et 3500 ici. Voilà. Voilà. Donc voilà pour notre petit indicateur. Donc voilà, naturellement vous pouvez le changer. Hein. Je vous ai mis un peu ça comme ça, puisqu'il me semblait que c'était quand même relativement pertinent d'avoir une moyenne par service. Moyenne, alors j'ai utilisé que l'onglet ici de masse salariale, j'ai pas pris en compte l'onglet de recrutement prévisionnel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une moyenne ci de recrutement prévisionnel. Passons à présent ici aux indicateurs salariaux, au reste de mes indicateurs salariaux. Donc on commence par la médiane. Donc pour ce faire, on aura tout simplement la formule égale médiane. On ouvre la parenthèse, on va sélectionner notre plage. Donc on va se retrouver ici dans le recrutement ici, donc du personnel, et ça sera naturellement la colonne ici AB. Comme ça, voilà. Ensuite, point virgule, on va sélectionner cette fois-ci dans l'onglet de masse salariale, là encore pareil, notre colonne ici AB. Voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Donc la médiane c'est 0, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que j'ai mis pas mal de montants à 0. Voilà. Voilà, donc j'ai figé l'ensemble de mes différentes cellules. Normalement maintenant, si je fais quelque chose de tout simple, voilà, si je copie-colle ma formule, alors j'ai la même chose ici, je recopie la mise en forme que j'avais prévue dans cet élément-là. Et naturellement, au lieu d'avoir AB, on aura, regardez, la colonne AC pour le réaliser. Donc on change juste la petite lettre. Ici, au lieu d'avoir AB, on a AC, AC. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut à présent calculer le salaire maximum. Donc là, pareil, hein, exactement le même type de formule. Donc max, on va sélectionner notre plage à prendre en compte. Hop, on va prendre ici le budget, point virgule, on va aller dans les éléments prévisionnels. On sélectionne ici, là encore, le budget. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Voilà, donc on a 4000 €. On recopie la mise en forme. Voilà, on fige l'ensemble de nos cellules, comme ça et comme ça. On fait un clic droit, copier, coller de la formule. Naturellement, on n'oublie pas de copier la mise en forme ici et on change les petites lettres. Donc on n'est plus sur du AB, on est sur du AC. Voilà. Le montant réalisé qui est un petit peu moindre. Maintenant, regardez, comme c'est exactement les mêmes formules, on fait tout simplement un petit copier-coller de la formule ici pour le min. On copie naturellement avec ça la mise en forme. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Et sauf qu'au lieu d'avoir max, on aura tout simplement min. On appuie sur Entrée. Voilà. Et encore une fois, min. Voilà. Donc là, forcément, c'est 0 puisque j'ai des montants à 0. Et c'était donc tout ce qu'on pouvait mettre comme formule dans notre fichier de budget relatif aux ressources humaines. C'était donc tout pour cette deuxième partie de vidéo.
Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie où nous allons mettre en place les différents graphiques de notre tableau de bord ici. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.